Marie s'était envolée pour une mission importante à l'étranger, une opportunité professionnelle qu'elle attendait depuis longtemps. Ce voyage, bien qu'inattendu, symbolisait l'aboutissement d'années de travail acharné. Elle n'imaginait pas que ce serait là que sa vie changerait à jamais. C'était un jour comme un autre, une journée pleine de réunions et de présentations, mais son téléphone vibra sur le bureau, la faisant sursauter. L'appel venait d'Olivier, son mari. Cela faisait plusieurs jours qu'il ne l'avait pas contactée, mais à ce moment précis, le simple fait de voir son nom sur l'écran la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle décrocha, essayant de ne pas montrer la tension qui s'était instantanément installée dans son ventre. « Marie, je dois te parler, » dit-il, sa voix étrangement calme, mais avec un ton qu'elle ne reconnaissait pas. « Je sais que ça va te surprendre, mais j'ai pris une décision. » Il y eut un silence. Marie se sentit immédiatement mal à l'aise, comme si un nuage menaçant venait d'assombrir la pièce autour d'elle. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'était pas prête à entendre ce qui allait suivre. « Je veux divorcer, » annonça-t-il sans détour. Un froid glacial se répandit dans son cœur. Elle l'écouta, les mains tremblantes, tandis qu'il continuait, comme s'il parlait d'une simple formalité. « Je vais vivre avec elle, avec la maîtresse. Elle a un enfant. Et, j'ai déjà vendu la maison et la voiture. Tout est réglé. » Marie resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Les mots semblaient irréels, comme un mauvais rêve. Elle se força à respirer lentement, mais rien ne pouvait apaiser le tourbillon de pensées et d'émotions qui la submergeait. Olivier, son mari de 5 ans, celui qu'elle avait aimé avec tout son cœur, venait de la trahir de la manière la plus brutale et la plus dégradante. Pourquoi ? Pourquoi tout ça, Olivier ? Nous avons une vie ensemble, des projets, des rêves, demanda-t-elle enfin, d'une voix brisée. Je suis désolée, répondit-il, et bien que ces mots étaient empreints de regret, il n'y avait pas d'excuse véritable. J'ai fait ça pour nous deux, Marie. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Mais tout est déjà décidé. Un silence lourd s'installa après sa dernière phrase. Marie, sans un mot, raccrocha. Elle avait perdu son souffle, comme si quelqu'un lui avait arraché une partie d'elle-même. Elle ferma les yeux, le téléphone toujours dans sa main, avant de le poser lentement sur la table. Son cœur battait fort, mais il n'était plus le même. Elle était seule. Les minutes s'étiraient, comme une éternité. Elle n'avait plus de repères, seulement un vide immense qui l'envahissait. Mais, dans une lucidité glaciale, elle réalisa quelque chose d'important. Peut-être que la réponse qu'elle avait donnée, bien qu'impulsive, était celle qu'elle attendait depuis longtemps. Je t'accepte comme tu es. Je vais te laisser partir, parce que je ne suis plus la personne que j'étais. Cette relation n'a plus de fondement. Marie savait que cette acceptation était son point de départ. Elle ne pouvait pas se laisser abattre. Elle avait toujours cru que leur amour pourrait résister à tout. Mais il ne résisterait pas à cette trahison. Alors, elle choisit de ne pas le combattre. Elle allait se libérer de cette relation, mais pas par vengeance, ni par faiblesse. C'était sa force, sa décision. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre de la chambre d'hôtel, regarda la ville en bas, puis tourna son regard vers le ciel. C'était peut-être le début de quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, il y avait une chose qu'elle savait avec certitude, la vie, sa vie, continuait. Marie sortit de l'avion, les jambes légèrement tremblantes. Elle avait toujours détesté ce moment où elle devait reprendre pied dans la réalité, après des journées de travail intense et de conférences. Mais aujourd'hui, rien ne semblait aussi lourd que cette rentrée. Ce n'était pas seulement la fatigue qui la pesait, mais la lourdeur de l'émotion qui l'étouffait depuis l'appel d'Olivier. Elle avait accepté la demande de divorce, mais cette décision ne faisait qu'enfoncer des clous dans son cœur. La douleur de la trahison était encore là, une brûlure qui ne s'était pas éteinte. Mais il y avait aussi une autre réalité qui pesait, elle n'était plus la femme qu'elle était avant ce coup de téléphone. Ce changement, ce nouvel équilibre, serait tout sauf facile à accepter. L'aéroport était bondé, mais pour Marie, tout semblait se dérouler en silence. Ses pensées tourbillonnaient, comme des souvenirs d'un temps révolu, des éclats de moments heureux qui la hantaient désormais. Elle aperçut Olivier au loin, se tenant près des portes de sortie, son regard anxieux errant parmi la foule. Il était impossible de ne pas le remarquer.
Il avait cet air égaré, comme si l'univers venait de lui retirer sa boussole. Ce n'était pas le regard d'un homme qui savait où il allait, mais celui d'un homme perdu, pris dans ses propres contradictions. Quand il la vit, un frisson traversa son corps, et il se précipita vers elle. Marie s'arrêta net, le regardant, presque étonnée de le voir là, aussi vulnérable. Elle se souvint des promesses qu'il lui avait faites il y a quelques années, lorsque tout semblait encore possible. Ses yeux étaient remplis de regrets, mais cela n'atténuait en rien la douleur qu'il lui avait causée. « Marie, je suis tellement désolée. » Commença-t-il, sa voix tremblante, presque suppliant. Mais elle l'interrompit d'un geste. « Non, Olivier. Je n'ai plus besoin de tes excuses, dit-elle d'un ton calme, mais ferme. Je comprends. Tu as fait ton choix. Mais je dois m'en aller. Je ne peux plus être là. » Ces mots étaient lourds, mais ils étaient nécessaires. Il était temps qu'elle cesse de se laisser prendre au piège des promesses brisées. Elle avait dit qu'elle accepterait le divorce, mais cela ne signifiait pas qu'elle devait lui accorder une chance de la manipuler à nouveau. Il avait brisé leur mariage, pas seulement leur confiance. Il recula d'un pas, son visage pâlissant. « Je ne veux pas te perdre, Marie, je veux juste comprendre ce qui nous est arrivé. Tout ça n'a pas de sens. » Marie regarda Olivier, un long silence s'installant entre eux. Son cœur était serré, mais une partie d'elle savait que ces mots ne changeraient rien. La réalité était bien plus complexe que des paroles. Leur vie avait pris des chemins trop différents pour qu'il y ait un retour en arrière. « Tu as fait ton choix, Olivier, » répéta-t-elle. « Nous avons des vies séparées maintenant. Tu m'as poussé à cette décision, et je ne peux pas revenir en arrière. Ni toi, ni moi. » Olivier baissa la tête, comme si ces mots le frappaient de plein fouet. Marie savait qu'il se battait contre une vague de culpabilité, mais cela n'avait plus d'importance. Il l'avait perdu, et elle avait choisi de se reconstruire sans lui. Un dernier regard échangé, et elle se détourna. Le son de ses talons résonnait dans l'immensité de l'aéroport, comme un écho de la distance qui désormais existait entre eux. Il ne la suivit pas. Et pour la première fois depuis longtemps, Marie sentit qu'elle avait fait le bon choix. Elle était enfin prête à tourner la page. Les jours qui suivirent le départ d'Olivier furent un mélange étrange de calme et de tourments intérieurs. Marie n'avait jamais cru que la solitude serait si lourde à porter. Elle avait choisi de rester dans leur appartement, même après tout ce qui s'était passé. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la familiarité des lieux, mais aussi de déstabilisant. Chaque pièce semblait désormais vide, comme si elle n'était plus qu'un écho de ce qui avait été. Elle se leva un matin, décidée à sortir de cette torpeur. Le soleil perçait à travers les rideaux, mais il n'éclairait plus son cœur. Marie se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus vraiment. La femme qui se tenait devant elle semblait plus forte, mais aussi plus froide. L'expérience qu'elle venait de vivre avait laissé une empreinte indélébile. Pourtant, au fond de son âme, elle savait qu'il était temps de tourner la page. Ce matin-là, elle reçut un message. Son cœur se serra. C'était Olivier. « Marie, je sais que tu m'en veux, mais je voudrais que nous parlions. Il y a tant de choses que je n'ai pas pu te dire. Je ne sais pas comment te convaincre, mais je te demande de me donner une chance. » Marie resta figée devant l'écran. Elle avait décidé de ne pas lui répondre, de ne pas se laisser entraîner dans ce cercle vicieux de regrets et de promesses brisées. Mais, d'un coup, une voix intérieure lui dit qu'elle devait l'affronter une dernière fois, pour comprendre ce qui s'était vraiment passé. Elle se rendit au café qu'ils fréquentaient souvent, un lieu où leurs souvenirs communs semblaient encore suspendus dans l'air. Olivier était déjà là, assis à une table, son regard fuyant, comme s'il avait conscience de la distance qui s'était installée entre eux. Il ne semblait plus l'homme qu'il avait été, celui qu'elle avait aimé. Ses traits étaient marqués par des semaines de stress et de remords. « Marie, dit-il, levant les yeux. Merci d'être venue. Je ne sais pas par où commencer. » Marie s'assit en face de lui, croisant les bras. Elle avait l'impression de revoir un étranger. Quelqu'un qu'elle avait cru connaître, mais qui, à présent, lui semblait totalement lointain. « Tu m'as dit que tu voulais divorcer, qu'on n'avait plus rien à sauver, » commença-t-elle d'une voix calme, mais ferme. « Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Olivier prit une profonde inspiration, son visage marqué par l'anxiété.
Je regrette tellement, Marie. Je t'ai fait du mal. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra réparer ce que j'ai fait. Mais il faut que tu saches que je n'ai jamais voulu te blesser. Il s'interrompit, les mots coincés dans sa gorge. Marie l'écouta, sans interrompre. Elle voulait entendre ce qu'il avait à dire, mais elle savait déjà que rien ne pourrait changer ce qui était irréversible. Il avait fait son choix, et cela lui appartenait maintenant de vivre avec. C'est une erreur, dit-il enfin, d'une voix tremblante. Mais je suis perdu, Marie. Je t'ai trompé, et je ne sais même plus pourquoi j'ai agi comme ça. J'avais tout, et j'ai tout détruit. Et maintenant, je ne sais pas comment revenir en arrière. Le silence s'étira entre eux, lourd et chargé de non-dits. Marie le regarda dans les yeux, mais cette fois-ci, il n'y avait plus d'amour, seulement un vide. Elle avait vécu ce que des années de tromperie pouvaient faire à une personne, et elle était au-delà de la colère, au-delà de la souffrance. Elle était simplement lasse. Je n'ai plus de place pour toi dans ma vie, Olivier, dit-elle, la voix ferme, mais douce. Je t'ai aimé, mais je t'ai perdu. Et c'est la dernière fois que je me permets d'être ici, à t'écouter. Parce que je mérite mieux que ça. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de la conversation. Olivier se laissa aller en arrière, épuisé, comme si, à cet instant précis, il prenait conscience de tout ce qu'il avait perdu. Je comprends, dit-il faiblement. Je savais que tu finirais par me dire ça. Mais je n'arrive pas à accepter que tout soit terminé. Je me sens comme un homme sans repère. Marie baissa les yeux, son cœur ne battant plus que pour elle-même. Elle se leva lentement, sans un mot de plus. Elle n'avait plus de questions. Elle n'avait plus de doute. Elle était en paix avec la décision qu'elle avait prise. Elle se dirigea vers la porte, sans un dernier regard. Lorsqu'elle sortit du café, l'air frais de l'extérieur lui sembla revigorant. Elle respirait à nouveau. Une étape avait été franchie. Elle n'était plus l'ombre d'une femme perdue. Elle était prête à avancer. Elle était prête à renaître. Les jours qui suivirent sa rencontre avec Olivier furent étrangement calmes pour Marie. Un silence apaisant s'était installé dans sa vie. Le poids de la décision qu'elle avait prise ne s'était pas encore dissipé, mais elle sentait une légèreté nouvelle. Son cœur, autrefois brisé, semblait maintenant prêt à guérir. Elle se surprenait parfois à sourire sans raison, à se laisser aller à de simples plaisirs quotidiens qu'elle n'avait pas ressentis depuis des mois, voire des années. Mais, dans ce calme, il y avait aussi une étrange angoisse. Après tout, même si elle avait tourné la page de son mariage, le passé restait suspendu comme une ombre qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que, tôt ou tard, les fantômes de sa vie avec Olivier referaient surface. Pourtant, Marie se sentait différente. Elle se sentait prête à se redécouvrir. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, son téléphone vibra dans sa poche. Un message, encore une fois, d'Olivier. Ce simple fait déclencha en elle une vague d'émotions contradictoires, de l'irritation, mais aussi une certaine curiosité. Elle n'avait pas répondu à ses derniers messages, n'avait pas donné suite à ses appels. Elle avait trouvé la force de couper les ponts. Mais ce message, ce soir-là, lui parut différent. Marie, je te prie de me donner une dernière chance de te prouver que j'ai changé. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Si tu acceptes, je veux qu'on se retrouve. Juste nous deux, pour discuter. Une dernière fois. Elle se tenait debout dans le hall de l'immeuble, l'écho de ses propres pensées résonnant dans sa tête. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle lisait et relisait les mots. Une partie d'elle voulait ignorer le message, l'effacer définitivement, et avancer sans se retourner. Mais une autre partie, celle qui voulait comprendre, qui désirait des réponses, sentait qu'elle ne pourrait pas trouver la paix tant qu'elle n'aurait pas confronté une dernière fois le passé. Elle décida de lui répondre. Je viendrai. Mais une seule fois. Et ce sera la dernière. La réponse de Marie arriva comme une impulsion, une sorte de pacte entre elle et la vérité. Elle n'avait pas vraiment d'attente, mais une partie d'elle savait qu'après cela, elle pourrait enfin refermer définitivement cette porte. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant calme, un endroit où ils avaient souvent passé des soirées ensemble, à rire, à discuter de leurs projets d'avenir. Ce lieu, désormais chargé de souvenirs,
semblait figé dans le temps. Olivier l'attendait déjà, assis au fond du restaurant, un regard incertain dans les yeux, ses mains serrées sur la table. À son arrivée, il se leva, visiblement nerveux, et l'invita à s'asseoir. Ils se regardèrent en silence pendant un instant, chacun perdu dans ses pensées. « Marie, commença Olivier, je sais que tu n'attends rien de moi. Mais je ne pouvais pas partir en sachant que j'avais tout détruit sans tenter de réparer une dernière fois. » Marie n'eut pas immédiatement de réponse. Elle savait ce qu'il allait dire, elle connaissait déjà les mots. « Je suis désolée, je t'aime encore, je ne voulais pas te faire souffrir. » Elle les avait entendus trop souvent. Mais cette fois, elle écouta sans interruption, attentive à ce que, peut-être, il pourrait enfin dire quelque chose de différent, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Je me rends compte que tout ce que j'ai fait, c'était pour fuir une peur que j'avais en moi. J'ai agi par lâcheté. Et je t'ai perdu pour ça. Je veux te prouver que j'ai changé. Je sais que tu n'as plus confiance en moi, mais je t'en prie, laisse-moi te montrer que je suis capable de changer. » Marie le regarda longuement. Ses yeux brillaient d'une sincérité désarmante, mais elle savait que les mots seuls ne pouvaient effacer ce qu'il avait fait. Elle respira profondément et lui répondit enfin, calme et assurée. « Olivier, j'ai passé trop de temps à chercher des réponses qui ne viendront jamais. Le passé est passé. Je ne peux pas continuer à revivre ce que nous avons vécu. Je suis prête à avancer, mais pas avec toi. » Un silence lourd s'installa. Olivier sembla vaciller, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Il baissa la tête, perdant toute sa prestance. Marie sentit une sorte de soulagement envahir son cœur. Elle était fatiguée de cette attente interminable, de ces échanges sans fin, de cette promesse de changement qui n'était jamais tenue. « Je te remercie d'avoir écouté mes excuses, dit-il, la voix brisée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne serai plus jamais le même. » Marie se leva, un dernier regard échangé entre eux. Elle ne lui dit rien de plus. Ces mots étaient déjà là, dans son cœur. Il ne lui restait plus qu'à se tourner vers l'avenir, loin de cette vie qui ne faisait plus sens. « Adieu, Olivier. » Ces mots furent les derniers qu'elle prononça avant de quitter définitivement la table, et avec elle, son passé. Les semaines qui suivirent l'appel d'Olivier étaient marquées par un silence lourd et oppressant. Marie s'était plongée dans son travail, dans ses toiles, comme si chaque coup de pinceau était une manière de se libérer, de tout effacer, de tout réécrire. Elle vivait dans un état de calme étrange, mais chaque nuit, quand la fatigue l'envahissait et que le sommeil la gagnait, elle ressentait ce vide, cette sensation que quelque chose clochait toujours. Un soir, alors qu'elle se trouvait dans son atelier, les portes du passé frappèrent à nouveau. Le téléphone vibra sur la table, et Marie hésita un instant avant de décrocher. Elle savait que ce n'était pas un hasard. C'était Claire, son amie, qui l'appelait. « Marie, il faut que tu saches quelque chose. J'ai appris des choses sur Olivier, des choses que tu devrais savoir. » Marie ferma les yeux, le souffle court. Elle savait que quelque chose n'était pas fini, mais elle n'était pas prête à entendre cela. Pourtant, une voix intérieure lui disait que c'était nécessaire, que ce moment allait sceller une nouvelle vérité. Quoi? Que se passe-t-il? Je sais qu'Olivier t'a dit qu'il avait tout vendu pour commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas tout à fait vrai, Marie. Il a vendu la maison, la voiture, tout ça, mais c'était pour rembourser une dette. Une dette énorme. Et je crois qu'il a été pris dans une histoire qui va bien plus loin que ce qu'il t'a dit. Le cœur de Marie se serra. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Une dette? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas exactement, mais il y a des gens, des choses, des engagements qu'il n'a jamais partagés avec toi. Il a caché cela pour éviter de te perdre, mais il t'a perdu en faisant ça, Marie. Le téléphone glissa de ses mains et se posa sur la table. Une rage sourde naquit dans sa poitrine, mais elle refoula cette émotion. Elle n'était pas là pour accuser ou se venger. Non, elle devait comprendre, pour elle, pour sa propre liberté. C'était la dernière vérité qu'elle devait affronter. Elle ne répondit pas immédiatement, mais elle savait que cette révélation allait changer la donne. L'enfer des secrets dans lequel elle vivait depuis trop longtemps était prêt à éclater. Le lendemain, elle prit la décision de voir Olivier.
Elle ne pouvait plus supporter cette incertitude, cette douleur, cette déconnexion. Lorsqu'elle le trouva, il n'était pas comme d'habitude. Son regard était fuyant, comme s'il savait qu'il avait dépassé une limite. La colère qu'elle ressentait était là, mais elle choisit de la tempérer. « Olivier, commença-t-elle, d'une voix froide mais résolue, je sais ce que tu as fait. Je sais de la dette, des choses que tu m'as cachées. Pourquoi m'avoir menti? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit ?» Un silence lourd s'installa entre eux. Il baissa les yeux, comme s'il était incapable de soutenir son regard. « Marie, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. Je suis désolée. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais que je pouvais tout arranger, que je pouvais t'épargner ce poids. Mais tout a échappé à mon contrôle. J'ai agi comme un idiot. » Elle le regarda, la douleur se lisant dans ses yeux, mais plus de la pitié ou de la compassion. Non, elle était au-delà de cela. Tu n'as pas agi seule. Ce que tu as fait, c'est un reflet de qui tu étais vraiment. Tu m'as utilisé comme un bouclier, Olivier. Mais tu n'as pas compris que la vérité est toujours plus lourde à porter que le silence. Il prit une profonde inspiration. Tu as raison. Et c'est pour ça que je vais tout changer, Marie. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge. Marie se tourna et marcha vers la porte. Elle se retourna une dernière fois, regarda Olivier avec une douceur nouvelle, une compassion mais aussi une résignation. C'est trop tard, Olivier. Peut-être que tu pourras réparer les choses pour toi, mais moi, je dois continuer sans toi. Elle sortit sans un regard en arrière. La douleur se dissipait à chaque pas qu'elle faisait. Le soleil s'était levé lentement, inondant l'appartement de Marie de sa lumière dorée. Ce matin-là, tout semblait neuf. Elle se tenait debout devant la fenêtre, observant la ville qui bouillonnait en dessous, mais au fond d'elle, il y avait une sérénité profonde, presque inattendue. La brise du matin effleurait ses cheveux, et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en paix. Le processus de guérison n'avait pas été instantané. Il avait fallu du temps pour détruire les murs qu'elle avait bâtis autour de son cœur. Mais ce temps, elle l'avait utilisé pour se redécouvrir. Elle avait pris des cours de peinture, s'était perdue dans l'art, et chaque toile qu'elle réalisait était une déclaration, une revendication de sa propre liberté. Ses coups de pinceau devenaient de plus en plus confiants, tout comme elle. Mais un après-midi, alors qu'elle travaillait sur une toile particulièrement grande, elle sentit le besoin de montrer ce qu'elle avait créé. Elle savait que l'art devait être partagé, qu'il fallait qu'elle offre sa douleur et sa beauté au monde. Elle décida alors de prendre une décision audacieuse. Marie se rendit à la petite galerie du coin, là où elle avait déjà vu d'autres œuvres. Lorsqu'elle entra, la propriétaire l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Marie. Quel plaisir de te voir aujourd'hui. Je suis venue, je crois qu'il est temps pour moi de partager ce que j'ai créé, dit-elle, en posant sa toile contre le mur. La galerie était vide ce jour-là, comme un sanctuaire tranquille. La propriétaire s'avança lentement et se pencha sur la toile. Elle prit son temps, examinant chaque couleur, chaque nuance. Puis, avec un soupir, elle se redressa et fixa Marie avec un regard admiratif. C'est magnifique. Il y a une énergie brute dans cette œuvre, une émotion qui capte l'essence même de l'humain. Tu as vraiment quelque chose de rare. Marie la regarda, abasourdie. Elle n'avait pas prévu cette réaction. La galeriste lui sourit et ajouta, « Je veux l'exposer ici. Je crois que le monde doit voir ce que tu as créé. » Les jours suivants, la toile de Marie fut exposée. Le vernissage attira une foule silencieuse mais fascinée. Marie observait les visiteurs s'arrêter devant sa toile, murmurant entre eux, captivés par ce qu'elle avait créé. Leurs yeux étaient fixés sur l'œuvre, mais elle savait qu'ils regardaient aussi, d'une certaine manière, son âme. Au milieu de la foule, elle aperçut Olivier. Il se tenait là, comme un spectateur silencieux, le regard fixe. Lorsqu'il croisa ses yeux, il n'y eut aucun mot, seulement un regard plein de reconnaissance, de regret, et de respect. Il n'était plus une part de sa vie, et il le savait. Marie se détourna doucement et s'approcha de la fenêtre. La lumière du soir baignait la galerie, et pour la première fois, elle se sentit entière.
Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Elle avait trouvé sa voie, et c'était là qu'elle appartenait. Merci, murmura-t-elle pour elle-même. Merci à moi. Elle sourit, enfin en paix. Le voyage qu'elle avait entrepris était terminé, mais un nouveau chapitre de sa vie venait de commencer. Et cette fois, c'était à elle de le raconter.